Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est une vidéo back to school où je vais vous présenter donc les fournitures scolaires que j'ai achetées pour ma L1 de droit. Oui, je vous accorde, la vidéo elle arrive un peu tard, mais c'est parce que du coup moi j'ai toujours pas commencé mes cours, je les commence là en octobre. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté. Ça fait un moment déjà que je les ai achetés. Certains ça fait déjà depuis la terminale j'ai acheté. Certains ça fait beaucoup de temps en arrière, mais du coup bah je vais vous présenter quand même ce que j'ai pour ma L1 de droit. Je pense qu'on va commencer par la papeterie, tout ce qui est papeterie, cahiers, livres et tout ça. Livres, j'ai pas encore tout acheté parce que j'attends du coup la pré-rentrée pour que j'ai une liste des professeurs de qu'est-ce qu'ils me conseillent d'acheter comme livre, mais sinon j'ai acheté du coup les indispensables. Donc pour la papeterie quand même j'ai beaucoup de cahiers, mais ça c'est pour toute l'année, c'est pas que pour la rentrée, donc c'est censé durer. Donc on a un cahier, enfin un carnet, qui va être un carnet avec tous les trucs que je note pendant les réunions qu'on va avoir. Par exemple je participe du coup au journal de l'université et du coup bah, on a des réunions des fois. Et du coup bah, je marque tout pour me rappeler, etc. Bref. Ça c'est un petit carnet où je note un peu de tout. Après du coup on a mon agenda où je vais marquer du coup tous les trucs. Même si je vais avoir un agenda sur la tablette. Mais ça au moins c'est un truc papier. S'il y a ma tablette qui marche pas ou quelque chose comme ça, j'ai aussi l'agenda basique. Même si ça fait depuis le collège je n'ai pas utilisé. Là je me suis dit là faut être organisé cette année. C'est pas le collège, c'est pas le lycée. Faut être bien organisé. Après pour organisation aussi on a du coup un weekly planner. Genre c'est un petit carnet de planning et tout ça. Du coup bah je peux organiser mes journées. Je peux écrire les to-do list. Vous voyez les to-do list avec les heures que ça peut prendre, enfin le temps que ça peut prendre et des petites notes. Bref, ça va me permettre de plus organiser mes cours. Par exemple, si je veux que ce jour-là je fasse spécialement ce cours-là pour les fiches de révision, etc. Bah, j'ai un wiki planner et aussi pour voir à peu près est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire à part des cours. Bref. C'est en tout cas beaucoup d'organisation. On m'a dit qu'il faut être très organisé pour la fac de droit et du coup bah, j'ai acheté à peu près tout pour être bien organisé. Après du coup j'ai acheté des cahiers, voilà. C'est des cahiers Oxford. J'ai voulu prendre avec la spirale parce que c'est plus facile d'ouvrir les cahiers et d'écrire quand c'est ouvert et quand c'est plié comme ça. Et du coup bah c'est pour les TD, c'est pour le soir. J'ai vu plein de vidéos des gens qui disaient que le soir tu fais tu écris tout ce que tu as retenu. Tu écris toutes les définitions dans des carnets, tu écris toutes les dates importantes, tous les codes importants. Du coup bah, je vais avoir un carnet à peu près pour tout. Après du coup j'ai aussi pris des bloc-notes comme ça. Je sais pas comment on dit exactement. Mais en gros c'est des bloc-notes où tu peux arracher la page. Donc quand je vais écrire mes cours, certains je vais écrire sur ordinateur, certains je vais les écrire en papier parce que je préfère franchement avoir les cours en écrit ou imprimés pour pouvoir après surligner et les avoir. Donc certains je vais les imprimer après les avoir écrits sur ordi et certains je vais les écrire, mais du coup bah comme ça au moins j'ai de tout au cas où il y a besoin. Après pour finir avec la papeterie on a du coup les fiches de révision avec différentes couleurs pour différentes matières, les différents TD, les différents trucs à apprendre, les dates, etc. On a du coup toutes les couleurs. Après donc je sais pas si ça compte comme la papeterie, mais c'est pour ranger la papeterie. Du coup j'ai acheté deux classeurs, donc un classeur pour ranger les cours du premier semestre. Je sais pas si ça va suffire parce qu'il est très grand, mais en même temps je sais qu'il y a beaucoup de cours. Donc si ça suffit pas pour le semestre 1, un seul classeur, je vais en acheter plusieurs, mais je préfère genre par année acheter la même couleur de classeur et marquer derrière ça correspond à quoi, comme ça je me retrouve plus facilement. Après donc on a le petit classeur pour ranger les fiches de révision. Après donc tout ce qui est livres, j'ai acheté 4 livres.
On a tout d'abord du coup le lexique juridique. J'ai préféré acheter aussi celui de Dallos. Il y en avait un autre. Je pense que l'autre je l'ai acheté aussi mais plus tard peut-être. Si vraiment on me conseille de l'acheter. Mais vraiment j'ai vu des vidéos. J'ai regardé des vidéos des gens qui conseillent quel livre acheter en L1 de droit et vraiment j'ai acheté les fondamentaux, ceux qui sont nécessaires. Donc on a du coup le lexique juridique 2024-2025 de Dallos. Ensuite on a du coup le basique, le code civil de 2025, aussi de chez Dallos. J'ai acheté le rigide parce que je me connais. Même si j'ai payé une fortune le code, je me connais, le livre je vais le détruire sinon. Et si j'en ai besoin un jour, alors que je l'ai détruit, je vais devoir en payer un autre et ça va revenir au même. Après du coup j'ai acheté un livre, et je veux réussir mon droit aussi de Dallos. En fait j'ai pratiquement acheté tout de Dallos, je viens de remarquer maintenant. Et du coup en fait c'est avec des conseils, des méthodes pour réussir son droit. Et j'ai déjà commencé à le étudier si vous pouvez le voir. Après donc dernier des derniers livres, j'ai acheté, dernier des livres fondamentaux, j'ai acheté la Constitution. Voilà c'est un tout petit livre mais qui est nécessaire en fac de droit. Et donc j'ai acheté la dernière édition. Ouais, il est sorti en août. Je l'ai eu avant de partir en Roumanie. Donc il coûte pas beaucoup, il coûte 4 € mais il est vraiment important. Il est pas très grand donc rapide à lire. Et c'est aussi de chez Dallos. Voilà, j'ai vraiment tout de chez Dallos. Après tout ce qui est accessoires, j'ai acheté beaucoup de choses pour les rangements, pour etc. Donc j'ai acheté une ardoise et du coup avec l'ardoise j'ai acheté un petit chiffon pour essuyer. Et du coup bah les feutres d'ardoise. Après autre accessoire, j'ai acheté un truc pour faire les trous. Voilà. Ça c'est en cas où j'imprime des cours et que après je veuille les ranger dans le classeur et qu'il n'y a pas de trou, bah du coup bah je vais en faire. Après donc un autre accessoire, donc c'est plus pour la tablette. J'ai acheté du coup un stylet pour pouvoir prendre les cours, ficher mes cours etc. avec sur la tablette. Donc dernier accessoire c'est ça pour ranger en fait tous mes post-it, mais bon ça c'est pas vraiment pour la fac de droit, mais c'est en quelque sorte si, vu que les post-it je vais les utiliser pour la fac de droit, mais du coup bah pour les ranger, pour les avoir à côté de moi, bah j'ai acheté un petit support. Du coup dernier c'est ça en fait, c'est un petit truc pour mettre sur le bureau. Pour ranger tous les stylets, du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai comme stylet pour la fac de droit. Il y a beaucoup que j'ai acheté spécialement pour la fac de droit, il y a d'autres que j'avais avant mais que je vais utiliser. Donc voilà. Je vais commencer par les post-it. J'ai acheté des post-it du coup transparents pour mettre dans le lexique, dans les livres que je vais acheter etc. où j'annote mais pas dans le code civil parce que dans le code civil j'ai pas le droit d'annoter mon code civil. Après donc j'ai acheté des post-it de chez Emma, les basiques, vraiment c'est toutes les couleurs. Après je sais que c'est nécessaire en fac de droit du coup les post-it parce que tu vas devoir mettre des post-it dans ton code civil principalement, après dans d'autres livres, bref. En tout cas les post-it c'est important pour te retrouver plus dans tes livres. Et donc j'ai acheté spécialement pour la fac de droit ce genre de post-it. Et voilà tout le monde, la vidéo est arrivée à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, même si le contenu back to school normalement c'est fait en septembre. Mais vu que moi je rentre que maintenant, que j'ai acheté les fournitures scolaires certaines que maintenant, bah du coup bah je l'ai fait que maintenant, voilà. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.